On est donc ici, au 455 rue Sicard, un des bâtiments qui fait partie du groupe 7 à côté de la gare à Mascouche. C'est l'équipe du groupe 44, l'équipe de moi, Bastien Corneau, Ludovic Rousseau, Rémi Lusignan, Justin Lavergne et Hugo Sabourin. On est donc là aujourd'hui pour présenter notre travail sur les stationnements souterrains. On va faire des mises en situation, puis démontrer tout comment le bâtiment est fait et quels sont les systèmes de protection qui sont mis en place pour si jamais il y a un feu dans ces souterrains. Le travail aura été filmé le 3 avril pour la majorité de ce qui est dans le souterrain et à l'extérieur. Et puis pour ma part, les parties que j'ai faites sont filmées dans cette deuxième visite puisque je n'ai pas pu être présent à la première, le 30 avril. Nous avons reçu la permission de pouvoir filmer dans le bâtiment à l'extérieur, de par l'administration, mais principalement par le concierge Éric Tremblay. Son numéro va s'afficher direct ici, si besoin pour toute question ou besoin de rejoindre. Fait que derrière moi, on a le bâtiment, le 455 rue Simard. C'est un bâtiment résidentiel classe C, catégorie 3, parce qu'il y a 9 étages. Puis c'est une tour d'enfants à condo résidentiel. Juste à côté de moi, il y a les collecteurs pour les gicleurs et la pompe. Puis derrière moi, dans le hall d'entrée, il va y avoir le panneau principal où le PC va pouvoir s'établir. Fait que idéalement, la pompe va après s'installer ici durant l'intervention. Donc à l'arrivée, l'entrée va se faire par cet accès-là, sur la rue Sicard. Ensuite, notre alimentation va se faire par cette borne-là. S'il y a problème avec la borne, il y en a une autre derrière vous. Et une autre au fond du stationnement. Là-bas. Aussi, à l'arrivée, on peut fermer le gaz naturel qui est juste derrière les headsets là. Pour ce qui en est des ressources et du personnel disponible, au niveau du bâtiment 1, à l'entrée de la fosse du parking, il y a un bureau administratif qui est ouvert en tout temps sur les heures de travail. Puis on peut potentiellement avoir accès au concierge Éric Tremblay qui nous a fait la visite, qui est très instruit, qui connaît très bien le bâtiment et qui pourrait vraiment nous aider à nous retrouver dans le bâtiment. Donc, quand on reçoit l'appel, on va venir se présenter au panneau d'alarme central. Celui-ci va nous dire c'est où le problème et où l'anomalie, puis on va pouvoir se diriger en conséquence vers notre foyer incendie. La cage d'escalier qu'on va utiliser est juste à côté, par chance. Donc, ici, on a le plan d'intervention ici qu'on va pouvoir enlever à l'aide d'un Halligan. Il est seulement collé au mur. Puis aussi, après avoir parlé au responsable du bâtiment, il nous a dit qu'avec ça, il y a un code que tu peux rentrer quasiment partout dans les blocs appartements, avoir accès à tout dans le bâtiment. En arrivant au panneau d'alarme incendie, à l'entrée principale, juste par là-bas, on a vu que les détections étaient dans la partie nord du bâtiment. Donc on est venu ici. À la deuxième cage d'escalier pour la première mise en situation. Qui est l'accès la plus rapide pour notre foyer d'incendie. Qui nous amène par en bas ici, jusqu'au sous-sol 1, ensuite au sous-sol 2, on va pouvoir s'établir et aller combattre l'incendie. Fait que pour le premier cas de feu, on va commencer par toucher cette sortie-là pour accéder à la pompe. On va se connecter avec notre 3 pouces, on va descendre en bas, mettre notre diffusion réduction puis s'installer en bas. Fait que notre 3 pouces va venir s'installer ici avec la diffusion réduction. Ici, c'est particulier, on a 2 portes coupe-feu. Donc on va pouvoir venir faire notre réserve de pouce 3 quarts sans être endossé pour ensuite rentrer dans le garage. Okay. Fait que par la suite, on va rentrer. Installation de pouce 3 quarts comme on a dit dans les escaliers. On va tirer notre réserve le plus possible. Donc on a pu spécifier l'incendie dans le coin gauche du garage, qui est ici. Comme par chance, parce que les situations sont bien faites. On a le ventilateur juste à côté, comme on a parlé tout à l'heure, le système de ventilation intégré du garage. On va vérifier qu'il est bien actif. Même chose pour les gicleurs, on veut qu'ils marchent, on veut qu'ils nous aident. La salle des pompes qui est au sous-sol du premier, qui est au premier sous-sol, on va aller vérifier si tout fonctionne bien. On va envoyer une équipe là, qu'on a une pression adéquate. Puis on va procéder à l'extinction, juste faire attention au gaz, endosser, puis des contaminations importantes là, parce qu'un feu de véhicule, c'est bien dangereux. Ouais, aussi important, qu'est-ce qui pourrait être utile? Préserver les biens, essayer d'évacuer le plus d'eau possible. Ici, on a des pompes submersibles. Le système de pompe est juste à côté. Là. Fait que si on peut envoyer une équipe l'activer une fois que l'incendie est éteint, vider toute l'eau, ça peut aider à ne pas endommager les autres véhicules du garage. Donc pour la deuxième mise en situation, l'incendie va juste être à ma droite, ici. Suivez-moi. On peut remarquer qu'il y a des caméras, il y a des gicleurs, il y a certains lanceurs aussi.
Ensuite, à la gauche, sur les murs extérieurs du bâtiment, on a des grosses séries de démonstrations, ceux qui amènent à l'extérieur. Et là, il y a un incendie de détecter toutes ces trappes-là sur la claire. Ici, il va pouvoir sortir. L'incendie va aller au parking 204, où il y avait un véhicule. On peut bien voir qu'à chaque deux places de parking, il y a des gicleurs. Donc, ces gicleurs-là vont nous aider à combattre l'incendie. Dans le cas de cet incendie-là, il faudrait rester à portée de jet ici, être endossé. Et comme dans l'autre mise en situation, il y a des ventilateurs qui vont nous aider à pousser l'air vers les ventilateurs qui vont expulser l'air à chaque fond du bord, au fond du bâtiment à gauche et à droite, et les grilles de ventilation qui vont nous aider. Donc, arrivé en bas, on va pouvoir s'installer juste ici, notre division réduction, nous faire une belle réserve avant de rentrer. Donc, même chose que la première situation, on a un compartiment coupe-feu où est-ce qu'on va pouvoir venir apporter notre réserve et venir s'endosser juste avant de rentrer pour se rendre à l'incendie. Donc, petite spécification. Lorsqu'on a reçu l'appel, les bâtiments sont divisés d'une manière que la phase 7, c'est toutes les colonnes jaunes dans le parking souterrain. Puis la phase 8, c'est toutes les colonnes blanches. Donc, en descendant et en localisant le foyer d'incendie, on a remarqué que la deuxième équipe va aller dans la case d'escalier de la phase 8, juste ici, parce que c'est plus proche. Donc, ça va les aider à avoir moins de longueur et moins de jet. Ça va être juste plus simple pour l'intervention. Go! Ce que j'ai aimé, c'est la deuxième situation avec la cage d'escalier connexe. Puis ce que j'ai appris, c'est qu'il y a plein de mécanismes qui aident la lutte incendie. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est dans le fond l'influence qu'un ventilateur peut avoir, puis comment s'adapter à l'environnement qu'il peut créer pour nous. Puis aussi, ce que j'ai appris, c'est que les concierges peuvent être vraiment au courant de tous les systèmes. Eric était vraiment à sa coche, il nous a tout expliqué. Ça aurait pu être une super belle aide sur l'intervention 1 à cause des ventilateurs. Merci. Salut, moi c'est Rémi. Moi je suis ici pour vous parler de la station numéro 1. Je l'ai vraiment apprécié aussi parce que, ayant de l'expérience dans la construction des bâtiments comme ça, j'avais jamais relié les choses dans ma tête pour voir que les systèmes travaillent ensemble pour combattre les incendies. J'ai vraiment aimé que les descriptions sur les gicleurs, les détecteurs de CO2 et les ventilateurs qui vont tous venir nous aider pour combattre l'incendie. Donc moi c'est Hugo, la situation que j'ai préférée c'est la situation numéro 1 parce que justement elle avait une bonne accessibilité au foyer d'incendie. Puis ce que j'ai appris c'est qu'il y a des systèmes de ventilateurs qui sont plus adaptés justement pour le combat d'incendie. Pour ce qui en est de ma part, Bastien Courneau, j'ai vraiment préféré la situation 1 parce que je trouve que le fait qu'il y ait le ventilateur à côté, ça rend ça vraiment plus efficace en pouvoir expulser tout ce qui est les flammes et la fumée. Je trouve que la situation est vraiment bien faite et chanceuse. Et puis j'aime le fait que le jet est installé, qu'il y a deux portes, fait qu'on est toujours protégé et on peut s'endosser sans avoir aucun problème de fumée. Pour ce qui en est de ma part, je trouve que j'ai vraiment été surpris par le fait qu'il peut y avoir des aussi grands stationnements dans des endroits aussi éloignés sur des bâtiments de condos. Je pense que le Québec, il avance vers ça. Puis on devrait voir ça de plus en plus parce que ça donne vraiment beaucoup d'espace au niveau latéral de mettre le parking au niveau du sous-sol.